on voulait quelque chose qui change. Les campings classiques, le mobil-home, la caravane, le chalet, la maison dans les arbres. Bon, ça y est, on a passé et on a voulu un dépaysement. Reprendre un contact avec la nature. La famille Grimaud s'est offert 4 jours de dépaysement en Bretagne. Petite visite. Là, on est sur la terrasse, qui fait salle à manger, cuisine. Et là, donc, c'est la maison. Notre lit, un lit clos, comme en Bretagne. Nous avons 2 belles fenêtres. Nous pouvons, par l'intermédiaire de 2 petites planches, être à l'abri. Donc, 2 lits superposés pour nos enfants, avec 2 fenêtres où ils peuvent voir les petits poissons. Si nous avons un petit lavabo pour le petit quotidien et les sanitaires, voilà, tout ce qu'il faut pour être bien. Pas de douche, mais ce n'est pas un problème, puisque cette maison est la dernière acquisition d'un camping. Pour les vacances, en fin de compte, c'est de vivre dehors qui est le plus important. Vivre dehors, dormir sur l'eau, un doux rêve qu'il était difficile de réaliser jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, de nouveaux types d'habitations font leur apparition. Elles jettent l'ancre sur les lacs, les étangs et les rivières. Des architectes navals sont partis à la conquête des zones humides et ont imaginé des plans incroyables pour vivre sur l'eau. Découverte de ces nouveaux habitats. Bruno est propriétaire d'un camping en Bretagne. En 26 ans, il a tout imaginé pour le bonheur des vacanciers. Toboggan, piscine et pour profiter de la nature, pêche, accrobranche, canoë-kayak. Sa dernière trouvaille, la maison flottante. Le designer, c'est monsieur Owen Poe. Il s'est inspiré des casiers à homards bretons qui autrefois étaient très utilisés dans les petits ports du littoral. Une idée ingénieuse pour valoriser son camping. Disons que le fait de se retrouver en rétro-littoral nous a amené à effectivement à être un petit peu innovant. Et au fil des ans, je me suis rendu compte que cet handicap était devenu un atout puisqu'on arrive à proposer et attirer des gens par des produits un petit peu qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Une maison unique où l'on peut pêcher depuis sa terrasse. Ambre, 12 ans, ne s'en prive pas. C'est pratique, par exemple, si tu en pêches un, tu mets direct à cuire et puis c'est fait. Là, je me prépare à aller faire un tour de kayak sur les lais. Pour ce petit coin de paradis, la famille paye 120 € la nuit, contre 70 € pour un mobil-home équivalent dans le même camping. C'est exceptionnel, donc tout ce qui est exceptionnel a forcément un coût. Donc oui, c'est justifié. Mais dormir sur l'eau, est-ce comme dormir sur un bateau? Avant, j'appréhendais un peu, mais en fait, c'est stabilisé. Il y a des rambardes, il y a des filets. Vous avez l'impression de dormir sur l'eau quand même Oui, c'est vrai que la nuit, c'est comme si on était bercé. Voilà. Donc c'est très agréable. Et c'est vrai qu'on s'endort très rapidement. Derrière ce projet innovant, Nicolas Le Guen et sa société. Ce sont eux qui ont construit la maison flottante. Bonjour Monsieur Le Guen, vous allez bien? Ça va, ça va. Si le camping a investi, c'est que la maison flottante peut être vite amortie. Aujourd'hui, pour 50 000 €, vous pouvez avoir une habitation de 25 mètres carrés d'habitation et avec une terrasse de 30 mètres carrés. La jeune société ne s'arrête pas là. Elle a des projets qui n'existent pour le moment qu'en images de synthèse, plus grands et étonnants. Donc, on est en train de commencer à parler de villages flottants, notamment dans des grandes villes de France, où il y a des bassins ou des étangs qui sont aujourd'hui qui ne sont pas utilisés.